Mercredi 5 janvier, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Bradley Cooper, 47 ans. Bisous Bradley. Oh, ça Je va. connais bien. Attendez, Oh. je vais lui faire un petit bisou d'ailleurs. Allez, fais un petit bisou à Bradley. Voilà. Et là, on a Cadmerade qui vient d'avaler son croissant de travers. C'est pas grave. Vous êtes remise, vous, Bradley Cooper? On peut enchaîner, Mathilde J'adore. Terrier? Bon, J'adore, c'est on lui souhaite normal. un très bon Il y a anniversaire. l'affiche d'un film qui est formidable, qui s'appelle Licorice Pizza, qui sort aujourd'hui. Ouais. Emmenez-nous donc voyager au pays Du 5 janvier. ouais. Oui, tout simplement. Au sommaire, un nouveau moyen de communiquer, l'ancêtre de L214 et un sandwich qui dévore tout sur son passage. Mais d'abord, on commence par le 5 janvier 1982 et ce bien bel outil pour communiquer à Marseille, la téléconvivialité. 10 personnes pourront parler en même temps sur une même ligne, cela pour le 9e arrondissement. Et si vous êtes ailleurs, et si vous souhaitez avoir votre propre numéro pour converser à 10, vous pouvez demander aux télécommunications un numéro particulier. Il vous sera affecté, le temps souhaité, pour 5 francs par quart d'heure, en plus du prix de la communication. Voilà, c'est un peu l'ancêtre de la call conf Call, aujourd'hui ouais, qu'on ça, trouve. Alors, c'était grâce à une ligne fournie par les PTT. On papote à 10 sur une ligne privée. Bon, fallait quand même être branché avec son fixe ou une cabine téléphonique. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Non, on n'en a plus entendu parler, comme on dit. On enchaîne avec le 5 janvier 1962 et un premier cri d'alarme sur la méthode d'abattage des animaux, Mathilde. Oui, ça se passe dans l'émission Avocat d'un soir, je ne sais pas si vous vous souvenez, Pas du tout. qui propose, et ben je vais vous On a la... peu de souvenirs de 1962 avec Julia. Je sais bien qu'on est un peu tapé, mais quand même. Eh bien, vous auriez pu voir ces images, qui propose à une personnalité de sensibiliser le public à une cause qui lui tient à cœur. Et voilà qui apparaît à l'écran ce soir-là. Brigitte Bardot, des millions et des millions de téléspectateurs en 7 secondes vous voient apparaître au centre de leur écran. Vous avez quelque chose à leur dire, de quoi s'agit-il? Il s'agit des abattoirs, c'est-à-dire de la façon dont on tue les animaux encore à notre époque. Voilà, c'était il y a tout pile 60 ans. Alors si le fond n'a pas changé, la forme oui, maintenant c'est plus un sexe symbole qu'on envoie sur les plateaux, mais des images chocs qui sont là pour nous sensibiliser sur ces pratiques. Mais le 5 janvier, sur lequel vous avez choisi de vous arrêter tout particulièrement, il est moelleux. Oui. C'est le 5 janvier 1889 et il y a du sandwich dans l'air ce Oui, jour-là. il est particulièrement réconfortant. C'est le 5 janvier 1889, vous l'avez dit, et qui c'est qui fait parler lui pour la première fois? Le hamburger, qui apparaît dans un journal américain. Un siècle plus tard, il s'exporte dans tous les pays, comme en France, où il est la star dans les années 80. Nous sommes en France, à Paris. Mais cette scène aurait pu être filmée dans de grandes villes de province. La Hamburger Manie a conquis droit de cité au pays du steak frites et du pot-au-feu. La Hamburger Manie, c'est un déjeuner d'épanage. Mais le temps n'est pas encore venu où l'on achètera des King Burgers pour les déguster chez soi en regardant la télévision par exemple. Très belle archive. Alors, à l'époque, ça paraît inconcevable de manger un hamburger chez soi, de se le faire livrer. Alors, pour la petite histoire, s'il est souvent associé à un fast-food américain, en fait, il vient d'Hambourg. Ah oui. Ça s'appelle, en fait, c'est D'où le littéralement... hamburger. Voilà, mais non, c'est un beefsteak hambourgeois. Voilà, vous l'avez bien dit, Ah, Thomas. c'est pour ça, c'est allemand en fait. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé côté hamburger? Alors depuis, le burger est partout. Il a même sa journée, c'est le 13 octobre. Je vous la donne au passage. Vous savez, moi, dès que je peux vous donner une date, je suis comme ça. Il n'a plus grand-chose à voir avec le beefsteak hambourgeois. Il a même parfois plus de beefsteak du tout. En moyenne, les Français en mangent combien? 24 par an. Et de plus en plus à la maison, depuis le confinement, il a détrôné la pizza. C'est lui le plat livré à domicile numéro 1. Et voilà, elle s'est pris une belle claque. Moi, ça me donne envie de quoi? Le hamburger. Mais non, d'écouter William Schiller. Ah bah oui, très bonne initiative. Merci Mathilde. Eh bien moi, ça me donne envie d'écouter ça. Ah oui. Deux salles, deux ambiances.